El Hadji Amadou Karim Ndiaye, donc je suis le président du mouvement Samagor Samaïté, qui est un mouvement politique qui travaille aux côtés du ministre maire Amadou Mansour Faye pour le développement de Saint-Louis en général. Le constat a été fait que généralement les garçons ont plus accès à certaines sessions de formation, soit parce que ces sessions sont organisées dans des endroits beaucoup plus très éloignés des lieux d'habitation, ou bien parce qu'il y a des risques que ces formations se terminent tard. Donc forcément les parents peuvent laisser les garçons assister à ces formations et laisser parfois en rate les jeunes filles. Donc, ici, aujourd'hui, on a décidé au moins de faire ce qu'on appelle donc le Back to Community, la communauté qui nous a vu naître et qui nous a donné beaucoup de moyens pour qu'on puisse réussir. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit rendre à cette communauté? Donc on a dit, OK, on a eu un frère, M. Bakoyo, qui est un centrafricain, résident au Sénégal, qui est aussi un expert en coaching. On lui a demandé est-ce qu'il serait disposé à venir ici à Saint-Louis pour dispenser une session de formation en développement personnel, en leadership et en prise de parole en public. M. Bakoyo a tout de suite dit oui et pendant cette semaine, pendant ce week-end, ces 2 jours, il a eu avec brio donc, à dispenser une formation. Et l'idée, l'objectif, c'est d'avoir ce qu'on appelle une compétence distinctive. Lorsque 2 jeunes filles ou 2 jeunes garçons même terminent une formation, un master ou un BTS, et qu'ils déposent leur dossier au niveau donc, des entreprises ou bien au niveau de l'État pour qu'on les prenne, en général, on a une certaine difficulté à les différencier, puisqu'ayant eu le même diplôme, dans la même école, la même année, peut-être même la même journée. Quelle est la compétence distinctive? Le leadership, la capacité à prendre des décisions, à innover, voilà. Donc autant de petites choses qu'on peut donner, des compétences qu'on peut installer donc, chez nos jeunes sœurs et jeunes frères pour que ces derniers puissent au moins être valablement voilà, employables dans le marché de l'emploi. On a également vu aussi qu'aujourd'hui à Saint-Louis et dans beaucoup d'autres localités du Sénégal, à cause des réseaux sociaux parfois qui finalement font en sorte que les jeunes prennent pour agent comptant certaines informations qui sont véhiculées là-bas. Et que ces gens-là parfois ne prennent pas le temps de côtoyer les aînés pour voir un peu comment est-ce que ces derniers doivent d'abord recevoir l'information, traiter l'information et en tirer les meilleures parties. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette session de formation, c'est de le montrer en réalité qu'il y a des leaders nés parmi les jeunes filles qui sont là, mais également aussi augmenter et booster leur employabilité. Nous espérons qu'au moins que ça a été un déclic. M. Bakoyo leur a dit, le formateur, qu'il faudra maintenant essayer d'exercer les connaissances qu'elles ont eu à acquérir pendant ces 2 jours et essayer maintenant de voir un peu en quoi est-ce qu'elles pourront être leaders, d'abord dans leur foyer, dans leur cercle d'amis, mais également aussi comment est-ce qu'elles vont prendre la parole. Parce que dans le marché de l'emploi, si vous ne prenez pas la parole, on pense que vous n'avez rien à dire. Alors que parfois, en réalité, vous avez quelque chose à dire, mais c'est la timidité, la manière qu'il faut pour agencer ces idées, pour qu'elles soient compréhensibles, acceptées par tout le monde. Ce sont ces petits problèmes généralement qui font en sorte que parfois nos petites sœurs, surtout, qui sont aussi voilà, freinées par la barrière de la langue. On l'a dit également aussi qu'aujourd'hui, le monde fonctionne plus ou moins comme le monde anglo-saxon. Les fautes ne sont pas trop importantes. Ce qui est important, c'est surtout de se faire comprendre la meilleure des manières. Malheureusement, lorsqu'on parle français et qu'on fait des fautes, généralement, les gens ils se moquent de vous. Donc, à travers cette formation aussi, M. Bakoyo leur a dit, vous êtes des leaders, concevez clairement ce que vous voulez dire et vous allez l'énoncer clairement. Et donc, en ce moment, vous voulez orienter les filles, les jeunes filles surtout? Oui, on veut les orienter parce que aussi, vous savez, il y a beaucoup d'écoles de formation. Et pour nous, l'État, dans sa vision, dans sa clairvoyance, à travers le plan Sénégal émergent, avec l'axe qui concerne donc le développement du capital humain, veut faire en sorte que le capital humain soit le catalyseur même du développement du Sénégal. Maintenant, si les jeunes filles en elles-mêmes pensent que voilà, je n'ai pas de chance de réussir, déjà, il y a, en fait, c'est comme finalement elles s'auto-limiter. Il y a un frein, il y a un plafond de verre qu'elles se fixent, alors qu'en réalité, il n'y a pas de plafond de verre pour l'être humain. La connaissance, elle est accessible à tout le monde. Le savoir-faire, c'est de la pratique. En réalité, qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui leur manque pour vraiment éclore et montrer leur pleine potentialité? Donc c'est ça, si vous voulez, l'objectif de cette formation. Elles ont toutes les potentialités en elles-mêmes. Il suffit juste peut-être que vous, nous et les gens qui sont là, qu'on puisse développer ce genre d'initiative. Et on salue également la présence de l'autorité, à savoir donc M. le Préfet, M. Ba, qui a rehaussé donc, la cérémonie de sa présence et qui a aussi eu à prodiguer de très bonnes orientations, de bons conseils à ces jeunes sœurs, à ces nièces pour leur développement futur.